Le monde retient son souffle. Du golfe Persique au couloir de la Maison-Blanche, une question obsède diplomates et stratèges. L'Iran et les États-Unis sont-ils au bord d'une guerre ouverte? Bonsoir et bienvenue. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un face. Ah, face explosif. Où chaque déclaration, chaque missile, chaque sanction peut faire basculer l'équilibre mondial. Contexte général. Depuis plus de 40 ans, l'Iran et les États-Unis se regardent en chiens de faïence. Pas de relations diplomatiques officielles. Des accusations mutuelles. Et surtout, une méfiance profonde, presque idéologique. D'un côté, Washington, qui accuse Téhéran de déstabiliser le Moyen-Orient. De l'autre, l'Iran, qui se présente comme un rempart contre ce qu'il appelle l'impérialisme américain. Mais pourquoi cette tension semble-t-elle aujourd'hui plus dangereuse que jamais? Les points de friction majeurs. Le nucléaire iranien, c'est le cœur du problème. Les États-Unis affirment que l'Iran cherche à se doter de l'arme nucléaire. Téhéran, lui, jure que son programme est strictement civil. L'accord nucléaire de 2015 devait apaiser les tensions. Mais depuis le retrait américain et la reprise des sanctions, la confiance s'est effondrée. Quand la diplomatie recule, le risque militaire avance. Les alliés et les conflits indirects. L'Iran n'affronte pas directement les États-Unis, mais leurs intérêts s'entrechoquent en Irak, en Syrie, au Liban, au Yémen. Chaque attaque indirecte, chaque frappe ciblée, rapproche les deux pays d'un point de non-retour. C'est une guerre de l'ombre, silencieuse mais permanente. Le golfe Persique. Une zone sous tension, détroit d'Ormuz. Un nom technique, mais un enjeu vital. Près de 20% du pétrole mondial y transite. La moindre étincelle ici pourrait provoquer une flambée des prix de l'énergie et une crise mondiale. Un scénario d'une guerre directe. Alors, que se passerait-il si le conflit éclatait réellement? Une guerre rapide, mais extrêmement destructrice. Des frappes aériennes massives, des représailles régionales, une implication possible d'Israël, des pays du Golfe, voire de l'OTAN. Mais attention, une guerre ne se gagne pas toujours avec des missiles. Parfois, elle se perd avec ses conséquences. Impact mondial. Un conflit Iran-États-Unis ne serait pas local. Explosion des prix du pétrole. Instabilité économique mondiale. Nouvelle vague migratoire. Risque terroriste accru. En clair, personne ne resterait spectateur. La diplomatie a-t-elle encore une chance? Malgré les discours martiaux, les canaux diplomatiques n'ont jamais totalement disparu. Car, une chose est sûre, gagner la paix est toujours plus difficile que déclencher la guerre. Ni Washington, ni Téhéran ne peuvent ignorer le coût humain, économique et politique d'un affrontement direct. Alors, guerre imminente ou bras de fer prolongé? Une question simple, en apparence. À première vue, la question paraît directe, binaire presque. Guerre imminente ou bras de fer prolongé? Mais en réalité, cette interrogation cache une complexité vertigineuse. Car, entre la paix et la guerre, il existe une zone grise, un espace trouble où se jouent aujourd'hui les relations entre l'Iran et les États-Unis. Un espace fait de menaces sans déclaration, de frappes sans revendication, de négociations sans confiance. Ce n'est pas l'absence de guerre qui garantit la paix, mais l'absence d'erreur. Et c'est précisément là que réside le danger. Pourquoi l'idée d'une guerre imminente séduit, mais trompe? Les signaux qui alimentent la peur. Soyons clairs, les signaux d'alerte sont bien réels. Rhétorique de plus en plus dure. Démonstrations militaires. Accusations croisées. Attaques indirectes contre des intérêts stratégiques. Tout cela donne l'impression d'un engrenage inévitable. Les marchés paniquent. Les médias s'emballent. L'opinion publique s'inquiète. Et pourtant, la guerre directe. Un scénario catastrophique pour les deux camps. Une guerre ouverte entre l'Iran et les États-Unis serait militairement risquée, politiquement explosive, économiquement suicidaire. Pour les États-Unis, cela signifierait
Une nouvelle guerre longue au Moyen-Orient. Des pertes humaines. Une opinion publique déjà lassée des conflits extérieurs. Une instabilité mondiale aux conséquences imprévisibles. Pour l'Iran, cela impliquerait des infrastructures clés ciblées, une pression économique insoutenable, un risque de fragmentation interne, une possible perte de contrôle régional. Quand les deux adversaires ont trop à perdre, la guerre cesse d'être une option rationnelle, le paradoxe de la dissuasion mutuelle. C'est ici que le raisonnement bascule. L'Iran ne veut pas d'une guerre totale. Les États-Unis ne veulent pas d'une guerre totale, mais chacun veut prouver qu'il est prêt à aller loin. Résultat, une posture agressive pour éviter précisément le conflit qu'elle semble annoncer. C'est le paradoxe central de cette crise. Le bras de fer prolongé, la stratégie la plus probable. Si la guerre directe est improbable, le bras de fer, lui, est déjà une réalité. Et il est appelé à durer. Une guerre sans front, sans traité, sans fin claire. Ce que nous observons aujourd'hui, ce n'est pas une guerre classique. C'est une confrontation multidimensionnelle. Économique, sanctions, pression financière. Diplomatique, alliance, isolement, négociations indirectes, militaires indirectes, groupes alliés, frappes ciblées, cyberattaques, psychologique, communication, dissuasion, intimidation. La guerre moderne ne commence plus avec une déclaration, mais avec une ambiguïté. Les conflits indirects, le cœur du bras de fer. L'Iran a développé une stratégie patiente, méthodique, plutôt que d'affronter directement Washington, Téhéran, étend son influence régionale. Soutien des acteurs non étatiques, multiplie les leviers de pression. Les États-Unis répondent par des frappes ciblées, par des sanctions renforcées, par un soutien accru à leurs alliés. Résultat, un équilibre instable, mais contrôlé. Un jeu dangereux, certes, mais un jeu que les deux camps maîtrisent, pour l'instant. Yves, le facteur le plus dangereux, l'erreur. Si la guerre n'est pas voulue, elle reste possible. Pourquoi? Parce que l'histoire le montre. Les grandes guerres ne naissent pas toujours d'une décision, mais d'un accident. Une frappe de trop, un missile mal interprété, une attaque revendiquée trop vite, une riposte trop violente. Et soudain, l'escalade devient incontrôlable. Dans une région saturée d'armes, de milices et de tensions religieuses, le risque d'erreur est permanent. La pression politique intérieure. Autre facteur clé, la politique interne. Aux États-Unis, tout président doit montrer qu'il est fort face à l'Iran. En Iran, tout dirigeant doit prouver qu'il résiste à la pression occidentale. Cette logique pousse parfois à des décisions symboliques, mais risquées. Quand la politique intérieure dicte la politique étrangère, la prudence devient secondaire. Et la diplomatie dans tout ça? On pourrait croire la diplomatie morte. Elle est en réalité affaiblie, mais toujours active. Canaux indirects, médiateurs régionaux, négociations discrètes. Car malgré les discours publics, une vérité demeure. Personne ne veut être tenu responsable du chaos. La diplomatie ne fait plus la une des journaux. Mais elle travaille dans l'ombre. Alors, quel avenir? Revenons à la question initiale. Guerre imminente? Peu probable à court terme. Le coût est trop élevé. Les risques trop grands. Bras de fer prolongé? Hautement probable. C'est déjà le cas. Et cela pourrait durer des années. Abonnez-vous pour rester au courant de la suite et merci pour votre attention.